Bonjour et bienvenue à vous. Aujourd'hui, on est accompagné d'un collègue, Romain, que je connais depuis déjà plusieurs mois. Son cas est intéressant, c'est pour ça que je l'ai invité sur la chaîne. J'ai pas mal de questions à lui poser. Je pense que ses réponses vont être intéressantes à écouter. On commence tout de suite, donc il est à côté de moi. Je le laisse se présenter. Moi, c'est Romain, je suis chauffeur VTC depuis 2021. Je travaille avec Uber. J'ai vraiment commencé l'activité beaucoup à fond cette année. Je suis originaire du sud de la France et j'ai 39 ans. Donc il est sur Lyon depuis pas mal de temps. Donc, Romain, en fait, il expliquera mieux que moi. Il lui est arrivé une bricole avec Uber parce il travaille essentiellement avec des applications, je crois, voilà, Uber, Bolt à 95%, peut-être avec 80%, parce qu'avec le privé, avec les cours, les groupes Telegram, on va dire ça va prendre 20%. Quoi. D'accord. Pas mal de groupes quand même. Ah, tu fais aussi des groupes? Ouais. D'accord. Justement, pourquoi tu es ici, c'est qu'il s'est passé quelque chose il y a quelques mois. Hein, tu vas en parler? Je te laisse en parler. Au mois de juin, je transportais un couple de personnes âgées. Je pense que c'est eux parce que le problème, c'est qu'avec Uber, on ne peut pas savoir qui nous fait des mauvais commentaires. Et je roulais un peu, j'ai pris un rond-point, un dodane un peu fort. Elle a dit que j'avais une conduite dangereuse. À l'issue de ça, ma note a beaucoup baissé et Uber m'a bloqué le compte. D'accord. Donc en fait, depuis juin, toi, tu fais partie de ceux qui ont été déconnectés. C'est-à-dire que Uber t'a déconnecté comme ça, sans t'expliquer pourquoi. Oui, du jour au lendemain. Et comme ils disent dans leur charte qu'il y a dans certains cas, la possibilité qu'ils déconnectent immédiatement sans avertissement. D'accord. Donc c'est ce qui t'est arrivé. Oui. D'accord. Toi, déjà, ce qui serait intéressant, c'est savoir les investissements que. J'avais acheté une voiture. Ouais. J'ai économisé plusieurs mois pour aller acheter la voiture. D'accord. Donc le préjudice, il est de l'ordre de combien, ne serait-ce juste pour la voiture? Jusqu'à maintenant, depuis qu'on m'a bloqué, je pourrais dire au moins 6 000 € ou plus, quoi. D'accord. Donc il y a eu tout ça comme préjudice financier. Au niveau parce que là, tu m'as expliqué que tu habitais dans le sud. Tu viens spécialement travailler dans les villes où il y a des événements, il y a du travail, il y a du monde. Et puis Lyon, c'est devenu de plus en plus compliqué, je trouve, pour le travail ici. Les travaux, la circulation, les mesures écologiques, beaucoup de chauffeurs, les prix qui baissent sur les applications qui baissent beaucoup très rapidement d'année en année. Même, on peut dire qu'au bout dans la même année, à la fin de l'année, en début d'année, tu verras que le prix n'est pas le même, avec des prix incompréhensibles, quoi. Voilà. Oui, donc moi, en fait, ce que j'aimerais comprendre, c'est de savoir ton quotidien. Maintenant qu'Uber t'a déconnecté, tu n'as pas possibilité de rentrer, je sais pas, tu as prévu quelque chose d'autre? Comment se passent ces journées? Pour l'instant, j'essaie de me débrouiller avec Bolt, des groupes. C'est vrai qu'il y a un chiffre d'affaires beaucoup moins important, beaucoup moins de courses qui s'enchaînent. Puis voilà. Waouh. Ok. Et donc la suite, comme tu m'as expliqué, sinon je cherche. Procédure collective? Ouais, avec Trustmain et les autres. D'accord. Combien on est? On est pour une dizaine. 12, non? Compliqué le dossier? Un petit peu, mais ça se fait. Et si tu as un message à faire passer du coup à tous les nouveaux chauffeurs ou les anciens, ceux qui ont investi pour pouvoir travailler sur les applications, notamment sur celle d'Uber, qu'est-ce que tu leur dirais? Moi, je leur conseille de chercher à évoluer. Oui, donc on sort. Le but, c'est que je voulais simplement qu'ils nous montrent, parce que moi-même, je ne l'ai pas vu. Suite à la perte, l'ubérisation, on en parle, mais suite à la déconnexion que Romain a subie, il voulait absolument nous montrer en fait les conditions dans lesquelles il s'est retrouvé en fait depuis juin, c'est ça, hein? Ouais, depuis juin. Depuis juin. On y va? Tu nous montres? Faire voir la maison mobile. La maison mobile. Donc voilà, tu vas nous montrer maintenant à quoi sert ta voiture. La voiture maintenant, c'est ma maison, voilà. Regarde, le petit matelas de plage, la couette, le matelas gonflable et le gonfleur. Incroyable. Et en couchant les fauteuils. Incroyable. Et ça, depuis la déconnexion, tu n'as plus la possibilité de pouvoir. Ouais. C'est incroyable, mais les gens, quand ils vont voir ça. Et donc, du coup, tu dors dedans. Et comment tu fais pour t'endormir le soir? Tu m'expliquais. Des fois, dans les parkings souterrains, quand il fait trop froid, des fois, je mets le chauffage à fond. Et puis, je coupe le moteur et petit à petit, en me couvrant bien avec la couette. Et puis voilà. C'est incroyable. Et la douche, dans les stations d'autoroute autour de Lyon, je peux prendre la douche dans les stations d'autoroute où il y a les aires pour les chauffeurs routiers. C'est incroyable. Voilà la vie de Spartiate. Ouais. Force à nous les Spartiates, comme dit Hakim de Uberzone. Super, merci pour le message en tous les cas. Je voulais absolument que les gens puissent voir les dégâts de l'ubérisation. Qu'est-ce qui se passe quand au dernier moment, quand les choses ne sont pas prévues, parce que c'était pas prévu que tu sois déconnecté. On ne peut construire aucun projet stable et fiable à l'avenir. Il n'y a aucune fiabilité pour pouvoir construire une vie de famille, un mariage, acheter une maison ou quoi que ce soit. C'est malheureux.